Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Sota FM pour vous informer à la une de l'actualité. Rentrée scolaire 2024-2025, on en parle toujours. Depuis hier, les portes des écoles sont à nouveau réouvertes sur toute l'étendue du territoire national au plan local ici à Malanville. Comment s'est effectuée, cette rentrée scolaire des classes? On en parle dans ce journal. Pendant ce temps, brouille autour du recrutement du nouveau directeur de la Régie autonome de gestion du marché international de Malanville en abrégé RAGENIM. Un processus de recrutement qui suscite assez de polémiques. Que se passe-t-il exactement? Les précisions sont à suivre dans ce journal avec Guidami Gado, maire de la commune de Malanville. Et puis, commémorer le 17 septembre de chaque année, depuis plusieurs années, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale sans voiture. Que comprendre de cette journée? Quel est donc son sens? Élément de réponse à suivre dans ce journal. En autre sport, nous parlerons de la CHAN 2024 qui désormais est reportée en février 2025, sans oublier le nouveau format de la Ligue des Champions. Et la revue de presse nationale de Luc Mandrocho en boucle, c'est là pour le sommaire. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Démarré hier lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national de l'année scolaire 2024-2025. Une rentrée scolaire qui a vu réouvertes toutes les classes, justement, tant au niveau de l'enseignement général public que privé. Sur place ici à Malanville. Donc, cette rentrée est effective. Un tour au collège d'enseignement général de Wolo et la cour de ce collège est animée avec des entrées et des sorties des élèves tout vêtus de tenues kaki. Du côté de l'administration, tout se passe sans anicroche. Dans certaines classes, les cours ont donc déjà démarré. Suivez les précisions avec Mohamed Bayan, surveillant général du CG Wolo. La pré-rentrée a eu lieu, toutes les dispositions avaient déjà été prises pour que la rentrée d'aujourd'hui soit effective. Tous les enseignants sont présents au poste. Les emplois du temps avaient déjà été distribués. Chaque professeur avait déjà son emploi du temps et les cours ont effectivement démarré ce matin. On peut espérer que les apprenants se mettent au pas et que les inscriptions, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils fassent diligence parce qu'à ce jour, il y a encore des élèves qui ne se sont pas inscrits et donc il va falloir qu'ils le fassent vite pour ne pas rater plusieurs cours. Parce que lorsque les cours ont démarré, que vous êtes à la maison, vous perdez et les professeurs ne vont plus revenir sur ce qui était déjà fait. Donc que chaque parent vienne inscrire son enfant parce que ici les gens ne comprennent pas. C'est ce qui devrait se faire à la pré-rentrée, n'est-ce pas, qui continue jusqu'à la rentrée. Donc pendant que certains sont en salle en train de dérouler les cours, d'autres sont encore en ville. Au CG Wolo, nous n'avons pas de problème de manque de mobilier. Nous avons les mobiliers en nombre suffisant et depuis les années antérieures d'ailleurs, nous n'avons pas ces difficultés-là. La seule difficulté qu'on peut signaler, eh bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est le manque de clôture pour notre établissement, ce qui donne lieu à des traversées anarchiques de notre cours. Cela ne met pas en sécurité les apprenants, de même que les enseignants. Du côté du CG Wolo, un tour donc à l'école primaire publique à Wuruhiso, à Malanville. Les cours ont effectivement démarré, mais l'on note une faible présence des apprenants au niveau de cette école. Suivez pour plus de précisions Bernard Loco, il est le directeur de l'école primaire publique Wuruhiso à Malanville. Ici à Wuruhiso, les cours ont effectivement démarré. Nous avons aussi les inscrits, surtout au CI, mais les enfants viennent à compte-gouttes. Bon, l'affluence n'est pas ce qu'on attendait, mais néanmoins nous avons déjà quelques inscrits. Dans les autres classes, ce matin, il y a l'évaluation diagnostique. Donc dans les classes, on a démarré avec le peu d'enfants que nous avons avec nous, parce que tous ne sont pas arrivés. On a démarré avec l'évaluation diagnostique. C'est ça que les enseignants sont en train maintenant de dérouler dans les classes. Bon, en termes de difficulté, c'est la mobilisation des enfants. Les parents ne sortent pas avec les enfants. Que ce soit les nouveaux, les anciens, on ne les voit pas. Vous voyez, nous sommes en train de faire avec le peu que nous avons. Voilà, nous avions passé la semaine de la pré-rentrée, ça n'a pas donné. Et cette rentrée aussi, aujourd'hui, lundi, il devait avoir d'affluence, mais tel n'est pas le cas ici.
quand même, nous souhaitons que les parents sortent avec les enfants pour que le travail puisse démarrer réellement. Avec les quelques tables que nous avons dans les classes, je pense que les classes sont déjà nettoyées, les enfants sont déjà assis dedans, mais il nous manque de mobilier parce qu'avec l'effectif que nous avons, il nous faut quelques tables aussi pour combler le vide. Donc en termes de matériel, nous avons besoin de tables ici aussi pour que les classes soient effectivement bien. De l'école primaire publique à Woroiso, l'équipe de la rédaction de Sota FM a mis le cap sur une école privée ici à Malanville. Aaron Didagwe, directeur donc adjoint de cette école privée, nous fait ici l'état des lieux dans son école en cette reprise des classes. On l'écoute. Bon, sinon aujourd'hui, effectivement, c'est la rentrée. Mais à Malanville, on constate que la pré-rentrée, les parents ne prennent pas ça au sérieux pour inscrire les enfants. Donc c'est le jour de la rentrée, ils commencent l'inscription. Nous, on s'attendait à ça qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas travailler dans les classes. Mais on va se donner pour faire les inscriptions aujourd'hui et demain. Peut-être dans 3 jours, on peut commencer les travaux proprement dit. Dans toute Malanville ici, là, aucune école n'a encore commencé, pas écrit au tableau aujourd'hui pour dire que bon, les cours ont démarré. Non. Mais je sais qu'un jour, 2 jours après, ils vont commencer, surtout les classes d'examen. Je parle de CM2, 3e terminale. Je suis sûr qu'ils vont commencer. On rend grâce à Dieu. Les parents sont en train de sortir un peu. Malgré qu'il y a la fermeture des frontières et les choses sont un peu dures à Malanville, les parents viennent inscrire les enfants. Les enfants que les parents sont en train d'amener, d'autres viennent sans cahier. Le parent peut dire qu'il n'a pas encore acheté fourniture, mais il est venu pour faire l'inscription, il va repartir et revenir. Donc avec ces fléaux, on ne peut pas démarrer les cours aujourd'hui. Déjà à 7h30, mes collègues sont déjà là et on a commencé ce qu'il faut, balayage des classes, de la cour, nettoyage des alentours. Donc sincèrement, si c'est cela-là, je les ai félicités. Et tous sont présents. Depuis la semaine passée, les collègues sont en train de m'aider pour ce qui concerne l'école. Direction dans un autre collège, cette fois-ci nous sommes dans un collège privé ici à Malanville. Le constat est le même en ce qui concerne l'effectivité de la rentrée scolaire. Le responsable de ce collège privé déplore donc l'absence des apprenants car pour lui, leur présence reste une nécessité, a-t-il ajouté. Marius Clotti, Romuald se veut plus précis, on l'écoute. Ici au leader, tel que vous avez constaté, déjà depuis la semaine passée, la pré-rentrée a eu lieu. Les administratifs étaient présents. Les emplois du temps sont distribués aux enseignants depuis la pré-rentrée. Et tel que vous constatez sur le bureau du censeur, les disponibilités sont données aussi. Donc l'emploi du temps sera calé. Ce qu'on déplore un peu, c'est l'absence des apprenants tel que vous venez de constater. Nous sommes dans un privé. Normalement, le privé est chargé de relever un certain défi. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater justement. Les professeurs sont là, mais les apprenants ne sont pas encore présents. Ils se disent encore qu'ils sont encore en vacances. Sinon, le censeur a voulu qu'on commence par les classes d'examen, la 3e et les terminales. Mais le constat est amer, il n'y a personne, les apprenants ne sont pas là, ils sont encore en congé. Un impact négatif dans la mesure où bientôt le législateur a mis un système en place. Chaque semaine, on demande une progression, un programme de progression. Déjà, la première semaine, c'est 5,5% qu'il faut faire. Voilà que les apprenants ne sont pas là. D'abord, ce sont eux qui sont en train de perdre parce que les enseignants sont là. Donc déjà, il y a un impact négatif à ce niveau. La progression dans le cours, tout ça, c'est ça le problème en réalité. Bon, nous sommes dans un milieu musulman et je ne sais pas si c'est ça qui impacte négativement le milieu, donc je ne sais pas, on ne sait pas ce qui se passe. Sinon, le constat est amer. Dans le rang des enseignants, ils se disent prêts pour la reprise des activités pédagogiques. Selon eux, les moments de préparation sont passés. L'heure donc est à présent aux dispenses des cours. Suivez pour plus de détails les enseignants rencontrés par une équipe de nos reporters. À mon niveau, je me suis déjà prêté, ça se voit déjà, parce que déjà ce matin, on a déjà tenu les premières rencontres avec les apprenants et on a aussi remarqué que les apprenants ont fait le déplacement, même si c'est de façon timide. On a eu quelques-uns qui sont là et on les a exhortés de sensibiliser également leurs camarades parce que les cours ont effectivement repris. J'ai fait la première rencontre avec les élèves de la 6e D. Nous lançons un appel à ces apprenants qui sont toujours à la maison que les cours ont effectivement repris au CGOLO et je crois que c'est la même chose dans tous les collèges du Bénin et à Malanville aussi. Aujourd'hui est le premier jour de la rentrée scolaire, ici à Woroiso A particulièrement. Maintenant, s'agissant des enfants, on n'a pas encore constaté l'engouement par rapport à l'année dernière. Ils viennent à compte-gouttes et nous sollicitons d'ailleurs les parents à nous aider pour que
les enfants viennent à l'école pour qu'on puisse commencer effectivement les cours dans les classes. Quelques-uns sont là, on a démarré même par d'abord les fournitures et l'emploi du temps. Et tout à l'heure même, nous allons commencer l'évaluation diagnostique pour pouvoir voir leur niveau avant de commencer les cours. C'est pour cette raison même qu'on a commencé le travail, parce que ça va les motiver quand les autres vont partir à la maison. Donc ils vont voir qu'effectivement on a commencé et ça peut les motiver donc à venir à l'école. Les apprenants, quant à eux, manifestent leur joie de reprendre les classes, celle des retrouvailles entre anciens amis. Extrait de leurs propos. Je m'appelle Sidi Kouroukiatou. Je suis un élève au Chejewolo. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Je suis heureuse d'avoir été ici avec mes camarades et mes professeurs, toutes. Oui, nous, on a démarré des cours. Ce matin, on a fait l'espagnol. Et puis, à 10h maintenant, on va faire les SVT. Oui, le professeur était là. Nos amis qui ne sont pas venus, on va les apprendre que les cours ont déjà démarré aujourd'hui, ce matin, à 8h, qu'ils viennent poursuivre nos cours. Mon nom c'est Emma Ezosé. Je me sens bien, je suis content parce que pendant les vacances, j'étais ennuyée, je m'amusais seulement. Maintenant à la rentrée, je vais encore commencer avec mes amis, on va commencer l'école. C'est fourniture seulement sans se écrire d'abord. Oui, je ne sais pas si demain tous peuvent venir, mais je me demande pourquoi ils ne sont pas venus aujourd'hui. Parce que aujourd'hui ils doivent écrire, les choses vont écrire pour aller mettre ça, leurs parents vont les écrire ça. Si je rentre chez la voix, je leur dis que de venir écrire les fournitures scolaires pour que arriver à la maison, ils vont monter ça, leurs parents vont les acheter ça. Je vais être docile, je vais apprendre, je vais copier mes leçons, je ne vais pas m'amuser, me faire comment les gens se font se blesser, quoi, là. Non, je serai tranquille dans ma classe, je vais me laver avant de venir, je fais tout. Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer un titre. Que se passe-t-il réellement à la Régie autonome de gestion du marché international de Malanville? Grosse interrogation. Et justement, la question mérite d'être posée au regard des informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Elles font état d'une suspension du processus de recrutement du nouveau directeur de cette structure qui gère la deuxième, sinon le deuxième plus grand marché de type international au Bénin, qu'est celui de Malanville. La direction, sinon la rédaction de Sota FM, s'est intéressée au sujet. En réaction, le maire de la commune déplore le gel du processus qui était pratiquement à sa phase terminale. Guidami Gado qui explique. On écoute. Moi-même, comme vous avez constaté cela, j'ai vu dans les réseaux sociaux ce processus donc de recrutement du directeur de la Régie autonome de gestion du marché international de Malanville, qui est le deuxième marché après celui de Dantokwa, où je peux dire qui était, puisque aujourd'hui, il est dans un état de gestion catastrophique. En 2021, j'ai introduit en conseil communal un point relatif au renouvellement des organes donc de cette structure-là qu'est la RAJEMIM. On était en pleine session quand j'ai été instruit par le préfet de retirer ce point de l'ordre du jour sous instruction. Qui l'a instruit, je ne sais pas. Et si tant est que le premier pilier donc de la réforme sur la décentralisation est que il faut faire en sorte que les communes soient autonomes dans la mobilisation des ressources propres, c'est dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, puisque tout le monde est conscient que depuis 2018, la gestion du marché international de Malanville est une gestion catastrophique. Je suis venu depuis 2020, le 9 juin 2020, et j'ai eu le temps de le constater. Et j'ai appelé plusieurs fois à l'ordre le directeur de la RAJEMIM sur la situation catastrophique de la gestion de ce marché-là. C'est donc en vue de redresser la pente que le renouvellement de dirigeants à la tête de la RAJEMIM s'est révélé nécessaire selon l'autorité communale. À en croire le maire Guidami Gado, le processus est grippé par des manœuvres orchestrées par des acteurs tapis dans l'ombre. Au détour d'une interview accordée donc, le maire pointe du doigt accusateur des politiques, sinon des politiciens, en manque d'engagement pour le développement de la commune de Malanville. On écoute le maire Guidami Gado au micro de Lupon Wouroutio.
Aujourd'hui, je prends mon manteau de politique pour dire et dénoncer ce qui s'est passé par rapport donc à ce recrutement-là. Et que ce que je voudrais demander et souhaiter, c'est que le chef de l'État prenne ses responsabilités et que donc le gouvernement entier sache que ce qui se passe à Malanville est de l'injustice flagrante. Aujourd'hui, personne ne me pose la question de savoir, monsieur le maire, comment vous vous débrouillez avec la fermeture de la frontière. Avec la baisse drastique, aujourd'hui on est à plus de 70% de baisse du recouvrement de nos ressources propres. Personne ne me pose la question de savoir, mais monsieur le maire, comment vous vous débrouillez? Voilà que par rapport à ce marché qui fait donc la fierté et qui est le joyau de la commune de Malanville, on veut coûte que coûte avoir une gestion catastrophique, une gestion intéressée pour que celui qui est là, il soit toujours là pour sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Monsieur le maire, quand vous parlez, c'est à croire qu'il y a des mains invisibles derrière cette action. Oui, des mains invisibles mais qui sont devenues visibles. D'accord. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, retrouvez l'intégralité de cet entretien dans Bonjour Malanville. Demain, ce sera à partir de 7h. Prenez donc le rendez-vous. De cette actualité, on parle tout autre chose à présent. Commémorer le 17 septembre de chaque année depuis plusieurs années, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale sans voiture. Cette journée a pour objectif de favoriser la prise de conscience collective de la nécessité d'agir donc contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé en milieu urbain. Il ne s'agit donc pas seulement de lutte contre la pollution atmosphérique ou contre le bruit, mais aussi d'améliorer la qualité de vie en ville. Que pensent réellement les Malanvillois d'une telle célébration, celle de passer donc une journée sans voiture? Suivez donc la réaction de quelques Malanvillois. Et ce Malanvillois a rencontré l'homme à pour nom El Hadj Lukman et sans oublier Ola Aruna et Banta Guerra Bio Lafia au micro de la rédaction de Sota FM. Passer une journée là, sans voiture là, ça ne peut pas aller avec moi. Moi, même passer même demi-journée sans la voiture, ça ne peut pas aller. La voiture, c'est ma passion, c'est par là moi je mange. Donc, c'est ma voie ça. Ce serait impossible de rester à la maison, c'est-à-dire vivre une journée complète sans voiture. Ça ne peut pas aller parce que la famille va manger. D'abord même, nous n'avons pas les moyens pour satisfaire nos populations. Vous voyez, c'est dans ça que nous allons courir, payer tout, faire tout, les impôts et autres. Satisfaire aussi la famille, c'est dans ça. Donc, chacun vit selon ses moyens. Je peux passer même 1000 jours sans voiture parce que je ne suis pas né avec voiture. Je suis venu trouver voiture sur cette terre et je vais laisser ça sur cette terre. Donc si je me prive de voiture pour une seule journée, ce n'est pas un problème. C'est tout juste comme si je suis en train de faire le sport. La voiture, c'est un truc de forcer. C'est un truc de en toute maison, normalement, il doit avoir une voiture. Ce n'est pas un truc de plaisir ou soit les gens te disent que celui-là, il a acheté la voiture pour se voir. Non, non, non. Ce n'est pas pour se voir, c'est pour aider sa famille. Il peut avoir un cas dirigeant la nuit où tu ne peux pas aller frapper la porte de quelqu'un. Donc si tu as ta voiture, tu demandes seulement et tu pars. Moi qui suis là, chaque jour on me voit sur le volant. Mais j'ai des enfants, j'ai des frères. Aujourd'hui, si je n'arrive pas à trouver un véhicule pour conduire, pour nourrir la famille que j'ai dans ma vie, je ne peux pas rester tranquille. Même dans la brousse, les voitures circulent. Il n'y a pas, même dans les fermes, je ne peux pas sortir sans voir des véhicules. Parce qu'il y a des véhicules qui peuvent venir pour ramasser du coton dans les fermes. Des véhicules des transporteurs qui viennent payer du maïs. Des véhicules des gens qui viennent prendre des pétailles pour aller au marché, surtout vers Cotonou. L'on remarque parfois des propriétaires de véhicules pratiquer le non-respect des vidanges, une situation qui pousse très souvent à la pollution atmosphérique pour les usagers de la route. Les citoyens rencontrés évoquent cet aspect, mais tout de même pensent que la voiture est très importante dans la vie d'une personne et d'une famille. Suivez plutôt. Histoire de pollution atmosphérique et autres là. Bon, je pense que c'est la négligence des véhicules et autres là qui amène ça. Si vous ne faites pas vidange selon les normes, sur la voiture aujourd'hui, les tasses sont trop. C'est ça qui laisse les chauffeurs n'arrivent pas à respecter les dates de vidange et autres. Payer, visite technique, faire assurance, on ne fait qu'augmenter l'argent toujours. Alors, comment on fait pour aller donner compte aux propriétaires et même satisfaire les besoins et venir faire les vidanges, c'est-à-dire prendre soin du véhicule. Il n'y a pas, à moins que l'État nous force à garer les véhicules chez nous. S'il n'y a pas ça là, il n'y a pas. Moi, en tant que quelqu'un, je ne peux pas garer ma voiture. C'est avec ça que je mange.
Sans voiture, on ne peut rien aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà habitués et sans voiture, on ne peut rien. Tu vois une voiture qui filme, ça a déjà dépassé son truc là. Ça c'est déjà fatigué. Dit de garer tous les véhicules, vraiment, ce n'est pas facile. Ça serait un peu très très difficile. Ça serait un cas très difficile. Je peux passer des journées sans voiture. Il n'y a pas un enfant qui va dire chaque jour qu'il n'a pas vu un véhicule dans la ville, comme au village. D'abord, selon nous, moi je suis conducteur. Un véhicule que je suis avec de la fumée, ça donne une intoxication d'abord. Ça perd la vie, de faire voir la voie, soit le véhicule même qui est devant toi sur la fumée. La visibilité est impossible. C'est le plus moins roulant que tout le monde connaît, même les transporteurs. Ils ne peuvent pas sortir un jour sans prendre un taxi pour voyager. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit. Mais avant tout, nous marquons juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ils sont au total 24 participants qui ont répondu présents à l'Assemblée générale élective d'un bureau de coordination de la plateforme multi-acteurs du projet Prima, entendez programme régional d'intégration des marchés agricoles. C'était ce week-end dans la salle de réunion de la mairie de Malanville en présence de plusieurs acteurs de différents secteurs d'activité. Objectif, mettre en place un bureau de coordination de la plateforme multi-acteurs de Malanville. Le bureau est désormais composé de 7 membres pour un mandat de 2 ans renouvelable. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Moussa Ourou. Il est animateur du projet Prima dans la commune de Malanville. C'est le projet Prima, projet qui est le programme régional d'intégration des marchés agricoles, qui est Prima là. Vous n'êtes pas sans savoir que Prima intervient dans la commune de Malanville il y a un bon moment, et jusqu'à ce qu'on aura 2 marchés ici qui vont construire, un marché de demi-gros dans Malanville et un marché de collecte à Garouzena. Et au niveau de chaque village ou même de chaque arrondissement, on a installé des plateformes qui est constituées de plusieurs catégories d'acteurs qui sont au niveau des marchés. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour désigner les membres du bureau de coordination de cette plateforme. Et ce bureau est composé du président, d'un premier vice-président, d'un secrétaire général et d'un chargé de l'information et à l'organisation. Au thème des tractations, c'est Yaya Madougou Adamou qui est porté à la tête de ce bureau. Sans consensus, sinon sans concurrent, au poste de président, il est donc désigné unanimement par les congressistes pour un mandat de 2 ans. Il profite de notre canal pour remercier tout de même tous ces pairs qui ont porté le choix sur sa personne. Extrait de leur propos. L'objectif de notre présence ici ce matin, c'est pour l'élection d'un bureau de la plateforme. Parce qu'il y a de cela 2 mois que nous sommes en train de parler d'un projet qu'on appelle Prima, le programme régional d'intégration des marchés agricoles, qui est venu à Malanville pour la construction d'un marché. Et vraiment, c'est à ce but-là, ils ont suggéré qu'on élit un bureau qui va diriger les travaux. Et le bureau est composé de 7 membres pour un mandat de 2 ans renouvelable. Grande est ma joie que les membres de la plateforme m'ont fait confiance et m'ont élu comme président du bureau Prima, qui va diriger les 24 membres de la plateforme. Nous allons diriger bien les travaux et nous souhaitons que le projet soit une réalité et que toute la population de la commune se lève pour nous aider pour que vraiment l'infrastructure soit érigée. Parce que vraiment, nous allons dire merci au conseil communal. Il reste la remise officielle par le conseil communal et surtout la première autorité de Malanville. Disons merci infiniment pour le développement et nous souhaitons que vraiment qu'ils nous aident à poursuivre l'œuvre pour que vraiment Malanville ait ce marché international qui sera érigé à Boujkali dans quelques mois. À l'issue de cette assemblée générale, quelques participants ont livré leur impression justement à l'endroit du bureau de coordination et à l'endroit de la population de Malanville. Extrait de leurs propos. Ce dimanche,
on a pu installer le comité concernant le projet Prima. Nous sommes au nombre de 24 personnes qui avaient sollicité dans la commune, qu'aujourd'hui, avec sacrifice, on a pu installer le bureau. Je remercie les membres de Prima. C'est pour notre développement que le gouvernement nous a amené ce projet. Et nous remercions encore le maire de la commune et notre chef de l'État qui a pensé à Malanville à nous apporter ce projet. Et nous sommes là, on va lutter jusqu'à aller à bon port pour que le projet puisse réussir. Et je remercie toute la commune. Donc la commune n'a qu'à veiller à nous aider parce que c'est pas pour nous tous, c'est pour nous tous, c'est pas pour le bureau seul. Je suis très content. Vraiment, on a assisté à cette séance aujourd'hui. On était très fiers de la séance, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on a commencé il y a près de 2 mois. Aujourd'hui, on est venu pour élire le bureau. On a eu la chance d'élire le bureau sans problème. On souhaite que Dieu nous accompagne. Comme on a commencé là, qu'on puisse finir comme ça. À l'instant, quelques participants à cette assemblée générale élective du projet Prima. C'est juste après ces propos, nous installons Lukman Ocho. C'est cette fois-ci pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité un peu maigre ce mardi. Hier, c'était la rentrée des classes. Et ce mardi, les confrères rapportent principalement l'ambiance du premier jour de l'année scolaire 2024-2025. L'année scolaire a démarré hier lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, introduit le matinal. Le journal fait constater qu'à Cotonou, les établissements d'enseignement privés et publics, écoles, collèges, complexes scolaires ne sont pas restés en marge de cette rentrée des classes. Et dans les collines, plus précisément à Savert, 3 ministres étaient sur le terrain pour le démarrage en fanfare, informe l'investigateur du jour qui précise que l'objectif de cette descente est de s'assurer du bon déroulement des activités scolaires et universitaires dès le premier jour. Une reprise effective des classes au Bénin, Soleil Levant décerne une victoire pour la politique éducative de l'équipe Talon. Au-delà, le journal estime que l'éducation publique au Bénin n'a plus rien à envier à son homologue privé. En tout cas, Fraternité relève aussi une reprise effective sous de bons auspices de l'année scolaire 2024-2025. Pendant ce temps, dans la suite, en haute sécurité, le matinal rapporte que 3 citoyens béninois en route vers le Bénin ont été enlevés par des individus armés non identifiés. C'est ce qu'a annoncé d'après la publication Crystal News hier lundi 16 septembre 2024. Mon confrère renseigne que les 3 Béninois traversaient la frontière de Malanville quand ils ont été capturés dans cette zone frontalière, côté Nigeria, précisément dans la ville de Kassina. Les ravisseurs auraient envoyé une photo sur laquelle on aperçoit les 3 Béninois gardés en otage. Le journal relate que les Béninois kidnappés sont originaires du département du Plateau au Bénin et travaillaient comme ouvriers à Niamey au Niger. Les ravisseurs auraient déjà, d'après le journal, pris contact avec les proches des victimes à Niamey. Ils exigent une rançon d'1 500 000 francs CFA pour les libérations, indique le journal. Le même quotidien, c'est-à-dire le matinal, pleure la mort de 2 policiers dans une embuscade à Karimaman. 2 policiers sont morts dans une embuscade des groupes armés extrémistes dans la commune de Karimaman, située dans le département de la Liborie, rapporte le journal. Cette attaque a eu lieu le dimanche 15 septembre 2024 dans l'arrondissement de Kompa. La livraison souligne que selon les informations, les individus armés non identifiés, IANI, cachés dans des arbustes, ont ouvert le feu sur les agents de la police qui sont morts sur le champ. Selon la même source, les assaillants auraient emporté les armes des 2 fonctionnaires de la police. Le journal indique que ces derniers se rendaient dans le marché local situé dans le village de Kompati quand ils sont tombés dans l'embuscade tendus par ces hors-la-loi. Ils étaient dans une mission qui permet aux forces de défense et de sécurité de s'enquérir des difficultés des populations en matière sécuritaire, précise le quotidien. Et d'une commune à une autre, Dabarou nous conduit à Niki. Là-bas, 3 personnes sont mortes par noyade.
L'eau a une fois encore fait des victimes à Niki, département du Borgou. Le drame s'est produit dans la soirée d'hier, lundi 16 septembre. Il s'agit en effet, relate le journal, du marigot Sébé qui aurait rendu le passage quasiment impossible suite à des pluies torrentielles. Plus aucun usager de la route ne pouvait traverser en raison de la montée des eaux. Et contre toute attente, un jeune homme qui avait une charge sur sa tête a pris le risque de traverser ce marigot. Chemin faisant, mon confrère relate que le jeune homme aurait été affaibli par l'eau qui a fini par l'emporter sous le regard impuissant des usagers de la route qui ont vainement tenté de le convaincre avant son départ. Selon les informations d'une source digne de confiance, rapporte mon confrère, ne pouvant pas voir leur semblable périr, 2 autres jeunes hommes se sont jetés dans cette eau furieuse pour le sauver. Malheureusement, cela leur a été fatal car pleurs quotidiens d'Abarou, ils ont été repêchés sans vie. À en croire la même source, seuls les corps de ces 2 jeunes ont été retrouvés et repêchés. Pour l'heure, les recherches seraient en cours pour retrouver celui de la première victime. Mon confrère note l'urgence pour que les populations soient sensibilisées davantage sur les comportements à risque en cette période de pluie intense pour éviter de pareils drames. Sans commentaire, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session de l'information. Partie technique Moudiadi Oroyo, à l'édition Ousmane Tinola, la présentation de cette demi-heure d'information. Bruno Gaclé m'appelle. Prenez la vie du bon côté car la vie est un passage et l'amitié une fibre d'or qui ne se brise qu'à la mort. Portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir.